Au nom de. Au nom de. Est-ce que tu peux bien dire Jésus? Au nom de. Au nom puissant de. Au nom de. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame bien pour le Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Roi des Rois? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons les Seigneurs pour ce soir. Alléluia. Amen, amen. Alors j'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu pendant quelques minutes et puis nous allons prier les Seigneurs. Alléluia. Alors comme vous avez vu dans les tracts ainsi que les affiches, nous sommes dans notre école des prières. Alléluia. Quand il s'agit de l'école des prières, c'est vraiment une école des prières. Alors j'aimerais appeler tout le monde à, si votre téléphone est en mode sonnerie, vous pouvez mettre ça en silencieux ou en mode avion, ça dépend de votre respect envers l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres des Romains, chapitre 12, et verset 3. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Romains chapitre 12, les versets, je commence par les versets premiers. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure des foi que Dieu a départi à chacun. Dis après moi, selon la mesure des foi que Dieu a départi à chacun. Encore une fois, selon la mesure des foi que Dieu a départi à chacun. Alors nous allons mettre nos mains droites sur notre tête, nous allons déclarer. Vous allez déclarer après moi, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Encore une fois, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Encore une fois, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Encore plus fort, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Encore plus fort, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Reprenons nos places. Merci. Alors ce soir, nous sommes dans notre premier jour et première soirée de notre école. Nous venons de lancer cette session de l'école de prière afin de réveiller la flamme de prière chez les enfants de Dieu,
afin de pousser les enfants de Dieu à passer du temps avec les seigneurs. Alléluia. Passer du temps avec les seigneurs, cela ne se passera pas seulement ici lorsque nous sommes rassemblés, mais cela se passera dans votre chambre lorsque vous serez vous-même face à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes juste en train de faire le travail de rassembler les bois afin que les feux puissent toujours être allumés. Alléluia. Amen, amen. Alors dans cette session de l'école, ça sera vraiment des enseignements très, 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 très importants afin d'aider les enfants de Dieu à comprendre beaucoup de choses, mais aussi à développer leur intimité avec les seigneurs des gloires. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous ferons face à beaucoup d'enseignements qui vont aider l'Église de Dieu, qui vont aider les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la foi et l'art de la prière. Mais vu notre ère, je crois que je vais parler seulement quelques minutes de la foi et puis nous allons prier. Et le vendredi prochain, nous serons là encore pour continuer sur notre sujet. Amen, amen. Alors, lorsque nous sommes sauvés, lorsque Christ a accepté de venir mourir sur la croix afin de nous sauver, c'était pour que nous puissions vivre une vie de communion avec les seigneurs. Alléluia. C'était afin que nous puissions vivre la vie de Dieu et manifester pleinement les potentiels de Dieu au travers de notre vie afin d'influencer notre monde. Alléluia. Amen, amen. Et Christ est venu, il a donné sa vie pour nous afin qu'aujourd'hui, nous étant des enfants de Dieu, que nous soyons en contact ou en communion permanente avec notre Père. Alléluia. Lorsque Christ est venu, il est venu pour restaurer aussi la relation qui a été perdue entre nous et Dieu. Et Christ, lorsqu'il est venu aussi afin de nous racheter du ténèbre, afin de nous amener dans le royaume des lumières. Amen, amen. Et maintenant, pour que nous puissions entrer en possession de cette vie que Christ nous a donnée, c'est-à-dire la vie éternelle, nous devons avoir les éléments qui vont faire en sorte que notre vie là, que Christ nous a amenée puisse être maintenue jusqu'au jour où Christ va revenir. Alléluia. Si vous n'avez pas votre bloc-notes pour prendre les notes, vous pouvez ouvrir l'enregistrement de votre téléphone pour enregistrer. C'est très, très, très important ce que je vais dire dans quelques minutes ici. Amen, amen. Et parmi les éléments que Christ nous a laissés, afin que nous soyons toujours en communion avec Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle la foi. Dis après moi la foi. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Dans d'autres versions, on dit, doivent croire que Dieu est. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Parce que quand on parle on dit Dieu existe, c'est que Dieu a un commencement et il a aussi une fin. Mais puisque notre Dieu n'a pas de commencement et n'a pas aussi de fin, voilà pourquoi dans notre version on dit que Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Alléluia. Alléluia. Or, sans la foi maintenant, c'est impossible de vivre la vie de Dieu ou c'est impossible de manifester la vie de Dieu au travers de nous. Alléluia. Or, lorsque vous entrez maintenant dans l'opération de la foi, vous allez remarquer que nous avons deux grandes dimensions de la foi. La première dimension de la foi est la foi qu'on appelle la foi abrahamique. Dis après moi la foi abrahamique. Et la deuxième dimension de la foi que nous avons, c'est la foi du Fils de Dieu. C'est-à-dire la foi que Christ nous a amenée ou la foi que Christ nous a enseignée. Ce sont là les deux grandes dimensions de la foi. Alléluia. Suivez-moi très bien, je sais là où je suis en train
de, de nous amener. Et dans chaque dimension de la foi, se cachent des choses que Dieu prévoit toujours de faire pour ses enfants ou pour ceux qui croient en lui. Amen, amen. Alors, selon Romains chapitre 12 que nous venons de lire, la Bible est en train de nous dire, la Bible déclare dans le verset 3, que par la grâce qui m'a été donnée, je dis donc à chacun de nous, à chacun de vous, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ici, lorsque l'apôtre Paul est en train d'enseigner, l'apôtre Paul est donc en train de nous montrer que tel que nous sommes là, chacun de nous a reçu la foi selon une mesure. Alléluia. Chacun a reçu la foi selon une mesure. Or, cette mesure-là, on peut aussi la développer. On peut aussi la développer afin de manifester la vie de Dieu sur la terre. Parce que le but de la foi que Christ nous donne, c'est pour manifester le potentiel de Dieu. C'est pour manifester les capacités de Dieu. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me comprend? Et pour maintenant saisir cette pensée de Dieu, en nous donnant la foi, afin que cette foi-là puisse travailler en nous et au travers de nous, nous devons faire en sorte que cette mesure-là que Dieu nous a donnée puisse grandir en nous. Et la meilleure manière pour faire grandir cette mesure-là que Dieu nous a donnée, c'est par sa parole. Amen, amen. C'est-à-dire, à chaque fois que vous êtes en contact avec la parole de Dieu, vous êtes en train de travailler sur votre foi, afin que votre foi puisse grandir. Voilà pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant, retournons maintenant dans les dimensions de la foi, afin que nous puissions entrer pour parler de la parole de Dieu ainsi que les fréquences que la parole de Dieu nous donne. J'ai dit qu'il y a deux sortes, il y a deux grandes dimensions de la foi. Premièrement, la foi abrahamique. La foi abrahamique, c'était cette foi qui était en train de nécessiter que vous puissiez toujours avoir la foi en Dieu. C'est-à-dire, dans chaque problème que vous avez, vous devez toujours crier vers Dieu afin que Dieu puisse agir. C'est là la foi abrahamique. C'était ainsi que les patriarches étaient en train de vivre. Ils regardaient vers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la foi que Dieu a montrée à Abraham. À chaque problème, à chaque situation, vous devez crier vers le Seigneur. Amen, amen. Et Romains chapitre 4, le verset 1er est en train de dire, Abraham a crié en Dieu et cela lui est imputé en justice. Alléluia. Lorsqu'on parle de cela, on est en train de nous montrer en fait une histoire. Dans Genèse chapitre 15, les versets 5 et 6, Dieu a montré à Abraham, il a dit à Abraham, sors hors de ta tente et regarde les ciels. La Bible déclare qu'il regarda les ciels et il a vu les étoiles. Et Dieu a dit à Abraham, comme tu as vu les étoiles, c'est ainsi que sera ta postérité. Et Abraham a créé à cette parole-là et cela lui est imputé en justice. Donc c'est à partir de là que le Dieu de gloire a accepté de marcher avec Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a manifesté une très grande dimension de la foi. Mais cela a marché avec des patriarches, cela a marché aussi avec Abraham lui-même. De telle sorte que lorsqu'il est devenu vieux, lui avec sa femme Sarah, que nous connaissons tous, il a crié en Dieu jusqu'à ce que dans leur vieillesse, ils ont eu un fils qu'on appelle Isaac. Donc l'ordre abrahamique nous met face à une situation. La situation est que nous sommes faibles et Dieu est plus fort que nous.
C'est-à-dire, pour que nous puissions recevoir des choses, pour que nous puissions manifester l'autorité dans notre partie de la terre où nous sommes en train de vivre, nous devons nous confier totalement à Dieu. C'est là la foi abrahamique. C'est-à-dire appeler Dieu afin que Dieu puisse agir. Mais lorsque Christ est venu, ça j'aime. Lorsque Christ est venu afin de nous amener maintenant vers une plus grande dimension. La foi maintenant dont Christ nous parle, Christ est venu d'abord nous introduire là où nous avons été bannis de la présence de Dieu, là où on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu, là où on ne pouvait pas être en communion avec Dieu. Christ est venu afin de nous ramener d'abord là-bas. Et comment Christ nous... Quel est le travail que Christ est en train de faire? Le travail que Christ est en train de faire, c'est le travail où il est en train de restaurer la relation qui a été perdue dans les jardins d'Éden. Alléluia. C'est-à-dire, cette relation que Adam a brisée. Écoutez, j'aimerais expliquer quelque chose à quelqu'un. Lorsqu'on parle, on dit qu'Abraham, lorsqu'on parle d'Adam et qu'Adam a péché, Adam, en fait, Adam, c'est le cerveau ou c'est la tête de la création. Adam était donc l'estomac de la création. C'est alors que vous allez remarquer, lorsque Adam va tomber, il va tomber avec toute la création avec lui. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Adam va de tomber, Adam était dans une dimension où il était dans la foi, où il vivait avec Dieu. Mais lorsqu'il a péché, il est tombé jusqu'au point où la création ne reconnaît plus son autorité. C'est-à-dire, Adam vivait dans une dimension qui était spirituelle. Il pouvait nommer les animaux sans pour autant avoir la connaissance au préalable de ces animaux-là. Et les caractères du nom que lui donnait aux animaux restaient aussi dans les animaux. Parce que quand on donne le nom, on donne aussi les caractères. Voilà pourquoi dans le monde des ténèbres, ils ont compris cela. Pour déjouer ou pour détruire la vie de certaines personnes, ils donnent juste le nom. Et c'est ce qui se passe aussi dans les domaines des maris et femmes de nuit. Pourquoi? Parce que dans les mariages, lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, automatiquement, si vous êtes une femme, vous prenez le nom de la personne. Et maintenant, lorsque les maris de nuit aussi se manifestent, les maris de nuit que nous appelons dans notre langage, les maris ou les esprits spirituels qui viennent pour épouser des gens à partir des hôtels. Lorsque ces esprits-là viennent, ils viennent afin de changer les noms des gens spirituellement. Pourquoi? Parce que dans la réalité spirituelle, le nom d'une personne, c'est son adresse de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le nom d'une personne, c'est son adresse de bénédiction. C'est la raison pour laquelle lorsque Jacob est en train de combattre avec l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel a dit à Jacob, quel est ton nom? Il a demandé d'abord son nom alors que Jacob était en train de demander la bénédiction. C'est-à-dire, l'ange voulait montrer à Jacob que tu ne peux pas avoir la bénédiction avec ces noms qu'on t'a donnés par tes parents. Il faut d'abord que tu me dises ton nom. Lorsque maintenant Jacob va dire son nom, c'est alors que l'ange va dire non. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est-à-dire les princes de Dieu. Or, un prince a la position de l'autorité. Amen, amen. Alors, Adam était capable de nommer les animaux. Et lorsqu'il nommait les animaux, écoutez, pendant le temps où Adam était en train de nommer les animaux, s'il avait donné aux singes le nom de lion, sachez-le très bien que les caractères du lion allaient venir chez les singes. Pourquoi? Parce que dans l'ordre du ciel ou dans l'ordre spirituel, autour du trône de Dieu, il y a déjà un lion. Donc si Adam avait loupé quelque chose en donnant les noms, Adam allait amener les troubles dans la création. Parce que dans la création spirituelle,
Des choses où lui devait appeler à l'existence existaient déjà quelque part. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, tout ce que nous cherchons sur la terre, nous en avons déjà quelque part. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Tout ce que nous sommes en train de chercher sur la terre, nous en avons déjà dans le domaine de l'esprit. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 est en train de dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, mais où? Dans les lieux célestes. C'est-à-dire les bénédictions que nous cherchons dans cette vie, nous en avons déjà, mais c'est dans les lieux célestes. Amen, amen. Alors maintenant, lorsque Adam est tombé avec toute la création avec lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. C'est-à-dire, pour maintenant sortir du péché, il faudrait d'abord sortir de la loi qui nous condamnait vers la mort. Romains chapitre 8, le verset 1er. Il y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Or, dans le système du royaume, on ne peut pas enlever la loi par des paroles. On annule la loi que par la loi. C'est-à-dire, si vous voulez vaincre la loi du péché et de la mort, vous devez entrer dans la loi de l'esprit de vie en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, maintenant lorsqu'il nous enseigne la foi, il est en train de nous montrer que sa parole est esprit et vie. Parce qu'il ne pouvait pas parler de la mort. Il doit parler seulement de l'esprit et de la vie. Et la foi dont Christ est venu nous montrer, il est venu afin de nous ramener dans notre état initial. C'est-à-dire la position que Adam avait perdue. C'est-à-dire Christ est venu nous montrer que nous ne sommes pas conçus pour subir les problèmes. Mais nous sommes conçus afin de communier avec Dieu. Mais quand vous avez un problème maintenant, vous ne devez pas communier avec Dieu ou avec les problèmes. Vous devez parler aux problèmes. C'est-à-dire la foi abrahamique ou la foi des patriarches nous montrait qu'il faut toujours dans chaque problème crier vers Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais lorsque Christ est venu, Christ nous montre par la foi en son nom que nous ne sommes pas seulement obligés de crier vers Dieu à chaque problème. À chaque problème, nous devons aussi parler au problème avec la foi que nous avons. C'est la raison pour laquelle il a dit que la foi que vous avez, c'est comme une graine de sénévé. À cause de cela, vous pouvez même dire à cette montagne, ôte-toi de là. Il ne dit pas appeler Dieu afin que Dieu puisse parler à la montagne. Or, lorsque Christ est en train de nous montrer la montagne, il ne nous montre pas la montagne comme un lieu géographique. Mais Christ est en train de nous montrer la montagne. J'aime toujours ce que les prédicateurs disent. Que la montagne symbolise les problèmes. Amen. C'est une partie de la vérité. J'aime ça aussi. La montagne symbolise les problèmes. Amen. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que les montagnes ou la montagne ne veut pas dire seulement les problèmes. La montagne est représentée aussi comme les entités. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare: qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Lorsqu'on parle de cette montagne devant Zorobabel, on ne parle pas des problèmes. Certes, les problèmes viennent toujours par les gens. Mais quand on parle de cette montagne devant Zorobabel, on fait référence au peuple qui s'est levé contre les peuples de l'Éternel afin d'empêcher les peuples de l'Éternel d'avancer leur dessein, vers leur dessein. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que chaque montagne n'est pas seulement des problèmes. Il y a aussi des montagnes qui sont comme des entités. Ce soir, je lève ma main droite.
Je décrète et je déclare. Tout celui, tout celui ou toute celle qui s'est levé contre toi, comme une montagne, afin de t'empêcher d'avancer vers une autre dimension, aujourd'hui, il tombe sous la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il tombe sous la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Dans la foi du Fils de Dieu, nous entrons dans une dimension où Dieu commence à agir au travers de nous. Et Dieu commence à faire sortir en nous les flux qui atteignent la fréquence de la création. Parce que la création est faite par la parole. C'est-à-dire, celui qui entre dans la foi du Fils de Dieu opère dans la même fréquence que la fréquence dont Dieu a opéré dans la création. C'est-à-dire, ici, la foi n'est pas seulement comme croire en quelque chose, mais la foi, c'est devenu tout un monde par lequel une personne peut entrer afin de faire manifester des choses, appeler des choses qui n'étaient pas en existence afin d'exister. C'est-à-dire, dans notre vie telle que nous sommes là, il y a des problèmes qui nous dérangent. Mais au lieu d'aller prier en pleurant, nous pouvons nous lever afin de parler à ces problèmes-là. Il n'est pas toujours nécessaire de crier lorsqu'il y a des problèmes. Parfois, il faut savoir aussi parler aux problèmes. Parce que la plus grande dimension de la foi dont Christ est venu nous montrer, c'est parler à nos problèmes. Or, pour parler à cela, il faut toujours être en contact avec la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a la guerre des connaissances. Dis à ton voisin la guerre des connaissances. Nous sommes en train de vivre dans un monde où nous sommes dans une guerre des connaissances. Et un chrétien qui veut vivre une vie glorieuse sur cette terre doit la faire avec la parole de Dieu. C'est-à-dire lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu jusqu'à ce que cela transforme votre vie. Laissez-moi vous dire, votre foi d'aujourd'hui dépend du nombre des informations que vous avez. Parce que je vous ai dit au début que la foi grandit. Mais la foi grandit que par la parole de Dieu. Or, pour que votre foi, la mesure de la foi que vous avez reçue, puisse grandir, vous devez faire des choses. Vous devez avoir des informations qui font en sorte que votre foi puisse grandir. Amen. La foi d'un homme peut être aussi attaquée. La Bible déclare, ces jours-là, alors qu'il y avait des vents, il y avait tellement la tempête, jusqu'au point où ils commençaient à voir l'eau entrer dans leur barque. Ils ont commencé à crier. Ils ont crié, jusqu'à tel point Christ s'est réveillé. Il a calmé la tempête et il a dit, chant de paix des fois. C'est-à-dire, il y a des circonstances qui se lèvent souvent dans notre vie, qui nous empêchent ou qui combattent notre foi, afin que nous ne puissions pas manifester totalement l'autorité liée à notre vie réelle comme des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour faire grandir votre foi, vous devez lire la parole de Dieu, être en contact avec la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que la parole de Dieu vient vers vous, cela vous donne la capacité d'opérer comme Dieu. Amen. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, à chaque fois que la parole de Dieu vient vers vous, la parole de Dieu vous positionne dans la classe des esprits qui opèrent dans la rapidité de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière, son origine, c'est la parole de Dieu. Car au commencement, Dieu a dit
que la lumière soit et la lumière fut. Troisièmement, lorsque vous commencez à lire la parole de Dieu transforme votre vie jusqu'au point où cela commence à changer votre système moléculaire. Je vais revenir sur ça après. Mais il y a trois choses que nous devons retenir concernant le ministère de la parole. Premièrement, l'engagement. Deuxièmement, la réception. Et troisièmement, l'administration. Amen, amen. J'ai parlé de l'engagement, la réception ainsi que l'administration. Vous devez savoir comment, premièrement, engager la parole dans toutes les étapes de votre vie. Comment recevoir la parole de Dieu et comment administrer la parole. Si vous atteignez seulement ces triangles de la parole de Dieu, vous êtes victorieux. Amen, amen. Amen, amen. Si vous voulez vivre au-dessus des ténèbres, échapper aux ténèbres qui peut lier chacun de nous ou qui peut lier nos familles, vous devez faire face à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui vous met dans la position de lumière. Suivez-moi très bien. À chaque fois que la parole, quelqu'un fait l'expérience de lire la parole de Dieu, il y a des choses qui se passent dans son esprit. La première des choses qui se passe dans son esprit, c'est l'illumination. Dis à ton voisin l'illumination. Et c'est cette illumination que vous recevez de la parole de Dieu qui vous donne maintenant l'autorité sur les ténèbres. Parce que chaque parole de Dieu que vous écoutez vous illumine, mais vous met aussi face à des circonstances qui peuvent être éclairées. Donc, le domaine est que vous n'avez pas besoin de chasser les ténèbres. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous remplir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes illuminé par la parole de Dieu, les ténèbres savent également ce qu'ils doivent faire. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, là où il y a les ténèbres, on ne vient pas dire qu'il y a la lumière. Ténèbres sortez. Non. Les hommes sages sachent que là où il y a les ténèbres, vous ne devez pas venir avec des paroles. Vous devez venir avec la lumière. Pourquoi? Parce que lorsque les ténèbres voient la lumière, les ténèbres ont déjà l'intelligence de savoir que je vais m'excuser. Amen, amen. C'est-à-dire dans une maison où vous entrez, lorsqu'il fait noir, la première chose à faire, allumez votre torche. C'est simple. Et c'est ça ce que la parole de Dieu fait. C'est-à-dire, il y a en nous des parties qui ont des ténèbres. Mais à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu vous illumine jusqu'à tel point les petits ténèbres qui étaient en train de lier votre vie ou qui étaient en train de régner autour de votre vie seront en train de disparaître. Amen, amen. Amen, amen. Dire les ténèbres, quand ils voient la lumière, les ténèbres reculent. C'est-à-dire, si vous voulez faire fuir les ténèbres en vous, vous devez lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous devez augmenter votre lumière en lisant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en lisant la parole de Dieu que votre foi grandit. Alléluia. Alors, remarquez ce qu'il est écrit. La Bible déclare dans Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Dis à ton voisin, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Ésaïe chapitre 60, les versets premiers. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi.
Dans ma version, une autre version, il est écrit « Lève-toi, brille, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'élève sur toi. » C'est-à-dire, dans les ministères de la parole, la première des choses que vous remarquez, c'est l'illumination. Mais l'illumination ne vient pas seulement comme ça. L'illumination vient avec la connaissance. C'est-à-dire, vous lisez bien la parole de Dieu, mais vous devez comprendre ce que vous lisez afin que vous puissiez avoir... Charge-moi, please, Pasteur Billy. C'est-à-dire la lumière. Amen, amen. L'action d'être éclairé. Avant d'être éclairé, on dit, lève-toi d'abord, toi, sois éclairé, car c'est ta lumière arrive. Il y a des lumières. C'est comme dans Psaume le verset qui dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ici aussi dans Ésaïe, on dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est-à-dire, la première chose ou les premiers mouvements doivent commencer d'abord par toi. C'est-à-dire, toi, lève-toi, sois d'abord éclairé avec la lumière que tu as, et car ta lumière est en train d'arriver. C'est-à-dire, la lumière qui arrive doit voir en toi déjà une autre lumière. C'est-à-dire quoi? La parole que tu as, pour recevoir une autre révélation, on doit déjà trouver les supports. C'est-à-dire la lumière qui est en toi, qui est en train de briller, c'est cette lumière-là qui est un support qui va faire en sorte. Bon. La lumière que toi tu as, c'est la parole. Et la lumière de Dieu qui vient à toi, c'est le rhéma. La lumière que toi tu as, c'est le logos. Mais la lumière qui va venir, que Dieu doit envoyer, c'est ça le rhéma. C'est ce que toi tu as, c'est-à-dire tu as la parole, mais Dieu doit envoyer les témoignages. Parce que là, pour que quelqu'un marche dans la foi victorieuse, il doit voir la parole et les témoignages. L'huile et le vin, le bonheur et la grâce. Cherchez encore les autres, c'est quoi encore? Le lait et le miel. Amen, amen. La parole et l'esprit. C'est ainsi que la Bible dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. C'est-à-dire, avant de voir une petite lumière là qui brille le matin, vous devez avoir les témoignages et la loi. Or, les témoignages et la loi, dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle la parole et l'esprit. C'est ça, la prophétie, l'esprit du Christ. L'esprit de la prophétie. Alléluia. Et dans chaque manière de se connecter avec la parole de Dieu, dans chaque dimension de la foi, lorsque quelqu'un veut manifester la foi, il y a 4 manières de se connecter avec la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 13, la Bible déclare, alors que l'apôtre Paul était en train de parler à Timothée, il a dit, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, ainsi qu'à la doctrine. Pour quelle raison? Afin que ton avancement soit visible de tous. La première manière dont Paul est en train de parler, c'est la lecture. Si vous voulez que la parole de Dieu puisse commencer à venir vers vous, vous devez lire constamment la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts que je dise ce que je vais dire maintenant? Est-ce que vous êtes prêts que je dise ce que je vais dire maintenant? Si vous êtes prêts, est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? La première manière dont l'apôtre Paul est en train de nous montrer pour se connecter avec la parole de Dieu, c'est lire la parole de Dieu constamment. Il a dit à Timothée, attache-toi à la lecture. Ça, c'est une dimension. C'est-à-dire, lorsque vous lisez trop la parole de Dieu, la parole de Dieu commence à habiter en vous. Et lorsque la parole de Dieu habite en vous, elle coule aussi au travers de vous. Lorsqu'elle coule au travers de vous, elle commande maintenant la création qui sont tout autour de vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est que la création obéit. La création n'obéit pas au courage. Au courageux, pardon. La création n'obéit pas à l'audace.
La création obéit à la fréquence par laquelle elle est soumise. Est-ce que quelqu'un me comprend? La création n'obéit pas par des prières, des motivations sans parole, non. La création obéit lorsqu'elle écoute la fréquence qu'il a mis en marche. C'est-à-dire, pour que nous puissions marcher aujourd'hui, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 1er, le verset 2. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. De telle sorte que des choses visibles ont été tirées de l'invisible. C'est-à-dire, pour que vous aussi, vous puissiez appeler les choses qui sont dans l'invisible à se manifester dans le visible, vous devez entrer dans la parole de Dieu. Et quand vous voyez un chrétien avoir l'impact dans le monde aujourd'hui, remarquez bien, cet chrétien-là a fait face à la parole de Dieu. Amen, amen. Et une chose est sûre et certaine, lorsque vous faites face à la parole de Dieu, lorsque vous faites face à la parole de Dieu, vous immobilisez les diables. Amen. Parce que c'est la seule chose que les diables ne supportent pas. Écoutez, le diable n'a pas peur de votre 40 jours de jeûne de sec. Le diable n'a pas peur de tes prières de 0h à 12h. Le diable n'a pas peur de tes jeûnes de 7 jours sur 7 jours dans une semaine. Le diable n'a pas peur de tes prières de 40 jours dans un mois. C'est-à-dire, même si tu gênes la nuit, tu gênes les jours, tu gênes la nuit, tu gênes les jours, le diable n'aura pas peur de ça. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 4, notre Seigneur que nous prions, le Seigneur de nos cœurs, le Seigneur qui nous a sauvés, le Seigneur de notre vie, le Seigneur qui est le créateur de toutes choses. Le diable n'a pas eu peur de lui. Il a fini son jeûne de 40 jours et 40 nuits, le diable s'est présenté quand même devant lui. Et qu'est-ce qui a fait que le diable soit vaincu dans cette bataille? C'était parce que Christ était en train de dire la parole. Même lorsque le diable a changé des tentations, Christ est resté dans la parole. On va lire ça rapidement. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut mené par l'esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, les transportant dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, le diable, lorsqu'il a vu la première réponse de Jésus dans la parole, lui aussi il est venu dans la parole. Et Christ est resté toujours dans la parole. Regardez maintenant la suite. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore dans une montagne très élevée, lui montra tous les gloires, les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras tout seul. C'est-à-dire dans cette bataille ici, ce qui a fait en sorte que Jésus soit victorieux, c'est sa constance dans la parole. Même lorsque le diable est venu avec des belles paroles, lui il est resté dans la parole. Lorsque le diable est venu dans la parole, lui il est resté dans la parole. Lorsque le diable est sorti encore hors de la parole, lui il est resté toujours dans la parole. C'est-à-dire, si vous voulez immobiliser le diable ou vaincre le diable, vous devez être ancré dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit devenir votre système de vie. Amen.
Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les démons viennent, à chaque fois que les démons viennent pour tenter, les démons, leur réalité, si tu connais la parole de Dieu passivement, sache-les très bien que ta réalité avec leur réalité seront différentes. Parce que leur réalité te placera toujours sous la pression. Mais si tu as la parole de Dieu, tu n'agiras pas sous la pression. Restez longtemps avec la parole de Dieu, même dans votre prière. Cela fera en sorte que votre prière puisse avoir l'efficacité. Amen. Rester longtemps avec la parole de Dieu dans la prière, c'est quoi? C'est-à-dire, vous pouvez prendre votre Bible pendant que vous êtes en train de prier. Vous commencez à lire tout ce qui vous vient à l'esprit. Écoutez, Christ a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme des pharisiens qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Christ a dit, ne multipliez pas de vaines paroles, mais il n'a pas dit de ne pas multiplier de bonnes paroles. C'est-à-dire, si vous prenez la parole de Dieu, qui est déjà esprit et vie, vous mettez ça dans votre prière ou vous récitez ça pendant votre prière, ce n'est pas parler de vaines paroles. C'est-à-dire, vous pouvez seulement prendre un psaume, peut-être le psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous commencez à lire cette parole. Vous commencez à lire cette parole. Vous commencez à lire cette parole. Et jusqu'à ce que vous pouvez même faire 3 heures du temps en train de répéter seulement cela. Et à force de répéter ça, il y a une lumière attachée à cette parole-là qui viendra s'attacher à votre vie. Pourquoi? Parce que chaque portion de la parole de Dieu cache une lumière. Et à force de côtoyer cette parole-là, la lumière qui se cache dans cette parole-là va devenir aussi votre lumière ainsi que votre réalité. Amen. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être là. Il y aura des jours où dans cette école de prière, nous ne viendrons ici seulement en train de lire la Bible. Et il y aura la gloire de Dieu qui va se manifester. Avez-vous déjà fait l'expérience de prier avec Psaume chapitre 29? Allez-y à la maison, allez prier avec ça la nuit. Psaume chapitre 29. Récitez cela. Récitez cela. Jusqu'à ce que vous allez entrer dans la fréquence de la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ces psaumes-là, on dit la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel fait affanter les biches. C'est-à-dire, à partant de cette parole-là, vous pouvez commencer à déclarer des choses sur ce que vous voulez voir dans votre vie. Et c'est comme ça qu'on s'attache avec la lecture. Deuxième chose pour finir, nous allons prier. Deuxième manière de s'attacher avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, attache-toi à l'exhortation et à la doctrine. Je mélange les deuxième et les troisième. Attache-toi à l'exhortation et à la doctrine. C'est ça maintenant la compilation de l'étude. Amen, amen. Lorsque vous engagez la parole de Dieu en étudiant, vous commencez à avoir maintenant l'autorité. Alléluia. La lecture vous donnera une perception, mais l'étude vous donnera la compréhension. Quelqu'un a compris? La lecture vous donnera une manière de voir, mais l'étude vous donnera la compréhension dans ce que vous avez vu. C'est pour cette raison que Dieu pouvait dire à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie va répondre. Et Dieu va dire à Jérémie, tu as bien vu. Qu'est-ce que Jérémie va répondre? Il dit, je vois une branche d'amandine. C'est-à-dire, Dieu n'avait pas seulement besoin que Jérémie puisse voir l'amandier, mais qu'il avait besoin que Jérémie puisse voir la branche d'amandine. Donc la parole qui vient vers vous, que vous lisez, vous donne la perception sur ce qui est devant vous. Mais c'est l'étude de la parole qui vous donne la compréhension de ce que vous avez lu.
Et l'église d'aujourd'hui est faible. Et pourquoi? Parce que nous nous limitons seulement à lire. Alors que Dieu nous voit aussi dans la compréhension. Pourquoi? Parce que c'est la compréhension qui sauve. Alléluia. Amen, amen. Dis après moi, c'est la compréhension qui sauve. Psaume chapitre 82, un psaume que j'aime beaucoup. La Bible déclare dans ce psaume, vous êtes des dieux et cependant vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, vous êtes des dieux, il est en train de nous montrer quelque chose. La chose qu'il nous montre, c'est quoi? C'est que nous avons été créés par l'ADN des dieux. C'est-à-dire, tel que nous sommes là en train de vivre, ce qui est en train de nous animer, c'est ce qui anime les esprits qui travaillent avec les seigneurs. C'est-à-dire, ce qu'un ange peut faire en étant un ange, vous aussi vous pouvez le faire en étant un être humain, mais dans la capacité des anges. Alléluia. Alléluia. Et cette dimension vient par la compréhension. Il a dit que vous êtes des dieux. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que vous tomberez comme des princes. Bien que vous ayez en vous l'ADN de Dieu, mais vous êtes en train de mourir comme des êtres humains. Tout ça, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance et la compréhension de savoir qui vous êtes en réalité. Osée est en train de dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. C'est-à-dire dans le royaume de la lumière, lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous êtes en train de périr. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous allez toujours périr. Mais si vous avez la connaissance, vous n'allez pas périr. Et c'est dans la compréhension qui réside l'autorité. Et troisième, dernière manière, c'est la méditation. Josué chapitre 1er, et verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. C'est-à-dire, la parole que vous avez entendue, c'est que vous avez lu, parlez-les maintenant. C'est ici maintenant que les chrétiens d'aujourd'hui sont faibles. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous lisez la Bible. Mais est-ce que vous parlez ce que vous lisez? Alléluia. Alléluia. Parce que c'est dans la méditation de la parole de Dieu, c'est-à-dire à force de parler la parole de Dieu, que la parole de Dieu maintenant devient chère au travers de vous. La parole de Dieu s'est faite chère lorsqu'elle est répétée quelque part. Jusqu'à une fréquence donnée, c'est alors que cette parole-là va se manifester au travers de vous. Parce que la parole de Dieu, laissez-moi vous dire, la parole de Dieu cache des principes, cache des fréquences, cache aussi des vibrations. Mais à force de méditer ou à force de lire cette parole-là, la parole-là, la gloire qui se cache dans cette parole-là, va commencer à se manifester au travers de vous. Et lorsque cette parole-là se manifeste au travers de vous, c'est alors qu'on dit que la parole fait chair. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la parole de Dieu s'est faite chair, il y a toujours la gloire. Jean chapitre 1er, le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est-à-dire, à chaque fois que la parole de Dieu s'est faite chair, il y a une gloire qui vient avec cette parole. Je lève ma main droite, j'ai pris pour quelqu'un. Que la parole de Dieu que tu as écoutée ce soir, que la parole de Dieu que tu as lue, que la parole de Dieu que tu médites chaque jour, que cela puisse revêtir la chair sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit que la parole de Dieu puisse revêtir vie en toi dans le nom de Jésus. Que la parole de Dieu puisse vêtir la chair dans le nom de Jésus-Christ. Afin que cela puisse amener
les miracles dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu? Tu t'élèves et tu acclames pour le Seigneur.